presque jamais entendu ce message que je vais vous annoncer, du moins que je vais introduire aujourd'hui. Amen, amen. Il y a eu des similitudes, il y a eu des choses qui se sont rapprochées de ce message. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il est possible, je n'ai pas dit obligatoire, mais possible que tu n'entendes peut-être plus ce message. Il est tellement rare. Et j'ai eu la grâce d'avoir bénéficié de ça. Amen. Et c'est la raison pour laquelle je m'estime vraiment béni d'avoir eu un père et aussi d'autres mentors qui m'ont aiguisé pour ce que je m'apprête à vous dire. Pas seulement avec ce qu'ils m'ont donné, mais aussi avec ce que, par la grâce de Dieu, j'ai pu travailler et recevoir moi-même. Amen, amen. Maintenant, ce que j'aimerais ce matin, ce que je te demanderais, c'est vraiment de rester attentif. Je serai peut-être un tout petit peu plus long qu'habituellement, mais je vais essayer, comme d'habitude, de rester focalisé sur le centre de ce que j'ai à dire. Alléluia. C'est un message qui est susceptible de bouleverser ta vie. Oui. De bouleverser ta compréhension de la Bible et donc de la volonté de Dieu. C'est un message qui est capable de te remettre sur les rails de ta destinée et de ne plus seulement être sur terre pour exister, mais pour réellement vivre. Je vous le dis. Vous savez, bien-aimés, cette parole-là est dangereuse. Elle est dangereuse. Elle a la capacité de rendre fertiles les endroits déserts. Elle a la capacité de rendre déserts les cours d'eau. Elle a la capacité de t'emmener au nord tout en te dirigeant vers le sud. Elle a la capacité de t'amener là où tu vas déjà. Elle a la capacité de véritablement transformer radicalement ton existence. Et l'un des plus grands messages que j'ai jamais entendu dans ma vie, c'est celui que je m'apprête à vous livrer. Je commence cette série aujourd'hui, mais elle ne va pas terminer aujourd'hui. C'est une série qui pourra aller jusqu'en 2026. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'à où ça va aller. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous conduire. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas juste avec une prédication que tu vas saisir l'ensemble et la substance de ce message-là. D'ailleurs, je voudrais te dire que même le jeudi, quand on viendra, jeudi prochain, on n'aura pas culte, mais les autres d'après, on va travailler toujours sur ce message. Donc, c'est potentiellement un message qui va nous conduire pendant des mois et des mois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, tu comprends par là, par ce que je suis en train de te dire, quelle est la lourdeur qui est sur moi? Quel est le souci que j'ai que chacun d'entre nous soit attentif et s'aligne sur la parole. Amen. Vraiment, c'est capital. Capital. Et je le répète ici, vous surtout aussi qui êtes inscrits à l'école du ministère, ce message-là va prendre sens clairement pour vous. Parce que tout va vous ramener seulement sur votre identification. Vous allez être mis sur le chemin de votre destinée. Donne un bon amen ici. Mais la question, c'est est-ce que tu es prêt? C'est ça la vraie question. Parce qu'il y a des messages, il ne faut pas les donner quand les gens ne sont pas prêts. Ça sera comme jeter des perles au pourceau. Tu vas mépriser, négliger. Ce message-là, ne le néglige pas. Il est une grande clé pour ta destinée. Et je ne voudrais pas aussi que ce message-là ne soit pas accueilli là où il est censé être accueilli. Oui. Je ne voudrais pas que ce message-là impacte quelqu'un plus à IPC qu'à ici. Tu comprends? Je ne voudrais pas avoir à aller en Afrique du Sud pour que quelqu'un l'accueille et l'embrasse plus que quelqu'un qui est là. C'est pourquoi je vais te dire tout ce que je sais. Je ne sais pas tout. Je n'ai pas tout. Mais le peu que j'ai,
je te le donnerai. Ce que je te demande, c'est de me prêter tes oreilles et ton cœur pendant le temps où nous parlerons et pendant le temps où le Seigneur va travailler en toi. Mais une chose est sûre, entre avant le message et après le message, il va y avoir un step-up. Si tu le crois, dis amen bien. Je te l'annonce comme une prophétie. Je te l'annonce comme une déclaration. Je te l'annonce comme une parole qui va venir te prendre là où tu es, t'amener là où tu es censé aller. Je prophétise la clarté spirituelle. Je prophétise l'illumination spirituelle dans ta vie. Abat la confusion, abat l'approximation. Nous entrons dans une saison de l'Église où sa parole va venir être une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Au nom de... Voici donc le message. Je vais parler pendant tous ces temps-ci. Je parlerai de coloniser ce que j'avais appelé à l'époque les 7 montagnes. Tu vas comprendre, t'inquiète pas. En réalité, je me suis rendu compte qu'il y en a plus que 7, mais pour des raisons de concision, nous allons nous limiter à 7. Et on va essayer de travailler là-dessus. Est-ce que quelqu'un me suit? Je commence par la parole prophétique qui est située dans Ésaïe au chapitre 2. Et nous allons prendre le verset 1er. Ésaïe, chapitre 2. Est-ce que je peux y aller? Nous allons, avec votre permission, nous lever, s'il vous plaît, pour lire ça, parce que c'est trop important. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais je voudrais prophétiquement et symboliquement faire ça. Tenons-nous debout, s'il vous plaît, dans sa présence. Voici ce qui est écrit. Je lis solennellement la parole de Dieu. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Pourquoi? Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Nous allons prendre Matthieu au chapitre 4 et nous allons lire le verset 8. Nous sommes dans l'épisode de la tentation de Jésus. Et voici ce qui se passe. La Bible déclare ceci: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Est-ce que tu peux dire avec moi une montagne très élevée? Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Je répète, tous les royaumes du monde et leur gloire. Montagne très élevée, royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, écoute,
je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. De l'Éternel va être élevé. Mais regardez ce qui est important. Il dit, la montagne de l'Éternel sera fondée. Ça veut dire que son fondement, son assise, sera sur le sommet des montagnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Suis-moi très bien, s'il te plaît, je t'en supplie. La montagne de Dieu, son siège, c'est le sommet des montagnes. Et on dit qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et, j'aime ça, toutes les nations y afflueront. Alléluia. On dit des peuples vont se rendre en foule à la montagne de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que tous les peuples vont se parler. Ils vont se dire les uns les autres, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. L'objectif est donné, c'est afin qu'il nous enseigne ses voies. Tu vois? Et que nous marchions dans ses sentiers. Et on dit, car de Sion, de ce sommet-là, sortira la loi. Tu vois? Et on dit, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est le premier tableau. On dit ensuite qu'il sera le juge des nations. Est-ce que tu peux dire avec moi, juge des nations? Et l'arbitre d'un grand nombre de peuples, de leurs glaives, etc. Et il dit, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Et par la suite, on conclut en disant, maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Ça, c'est le premier tableau. Le deuxième, c'est celui que nous venons juste de lire, où le diable, dans sa tentation au Seigneur, va le mettre sur une montagne très élevée. J'aime bien, la Bible est précise. Sur une montagne très élevée. Et il va lui montrer les royaumes du monde et leur gloire. Parce que tu comprendras bientôt que tous les royaumes ont une gloire. Et il va promettre à Jésus, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Amen. Est-ce que tu me suis? Tu es toujours avec moi? Bien-aimé, je disais, c'est le séminaire de toute une vie qu'on va parler. Ça ne s'arrêtera jamais, ce séminaire-là. Tu me suis? Certains sujets ne peuvent jamais se limiter à une prédication. Aujourd'hui, bien-aimé, nous devons nous positionner en tant qu'Église. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. Des fois, nous ne sommes pas concernés parce que nous ne nous sentons pas concernés. Tant que ça ne nous arrive pas et tant que ça n'a pas de conséquences directes sur notre quotidien. À la limite, on regrette, on se dit « Ah, c'est dommage qu'il se soit passé telle chose ou telle chose. » Mais rapidement, on revient dans nos occupations. Mais nous ne devons jamais oublier, bien-aimés, que nous n'avons pas été sauvés par le Seigneur juste pour être contents d'être sauvés par le Seigneur. Nous avons été sauvés parce que le Seigneur avait aussi et a aussi une mission avec nous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes toujours sur terre. Il y a quelque chose à faire, il y a un mandat qui nous a été donné. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, la Bible déclare que Jésus va donner aux disciples, et donc par interposition, ou du moins par prolongation à l'Église, il va dire quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Donc des personnes qui sont sous la discipline, qui vivent de manière disciplinée. Mais pas n'importe quelle discipline. Quand on parle de discipline, on parle d'une pratique. Je pratique la discipline du sport, la discipline de la musique. Maintenant, ici, le Seigneur nous parle d'une discipline spirituelle, morale, humaine. Et il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il rajoute quelque chose. Il dit, ne vous contentez pas de faire de toute nation des disciples. Il rajoute, allons-y pour la suite. Et faites quoi? Enseignez-leur. Qu'est-ce que les nations ont dit? Venons, montons à la maison de l'Éternel afin qu'il nous quoi? Qu'il nous enseigne.
enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la mission que nous avons. Alléluia. Alléluia. Et une église qui se veut réveiller, permettez-moi de dire ça, se doit d'être complète dans son message. C'est vrai que nous pouvons parler du mariage, des blocages, des voyages, de tout ce qui nous tracasse au quotidien. Tu me suis? Peut-être que tu es là, tu m'écoutes, et dans ton cœur, la seule préoccupation que tu as, c'est « j'ai besoin de trouver une alternance ». Peut-être que tu es là, et au contraire, tu n'as pas besoin d'une alternance, mais tu as besoin, comme on a eu le témoignage d'un mariage. Peut-être que tu as besoin d'un travail. Je ne sais pas avec quelle préoccupation tu es venu ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui tracasse ton cœur. Peut-être tu te dis, j'ai besoin de trouver un lycée, j'en ai pas. Ou une université, ou une école. Je ne sais pas, chacun vient avec son chacun ici. Amen. Mais le message que nous devons apprendre à l'église, c'est quelquefois d'arrêter un peu de centrer nos messages autour de nos besoins personnels. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Parce que quand on habitue quelqu'un à ne regarder qu'à son nombril, nous sommes indirectement, surtout quand les personnes n'ont pas le cœur au bon endroit, en train de former des enfants capricieux. En train de former des hommes et des femmes qui partent du principe que Dieu leur doit quelque chose et qu'ils n'ont pas de mission. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous parlerons de ces choses. Nous chasserons les démons, comme on le fait. Nous prophétiserons, gloire à Dieu. Mais une fois que tout ça est passé, quand tu as fini de te battre contre la masturbation, contre la pornographie, contre le péché, contre l'adultère, contre la cigarette, l'alcool, quand tu en as fini avec ça, qu'est-ce qui reste derrière? J'entendais quelqu'un qui disait, il y a certains messages qui ne peuvent être prêchés qu'à certains types de populations. Oui. Quand on utilise la Bible comme un appât, en passant son temps à présenter les besoins humains, mais sans présenter la substance de ce que Dieu veut, on crée une génération, je le répète, d'enfants capricieux. On crée une génération de chrétiens boudeurs. Parce qu'ils s'imaginent que l'Église n'est qu'un centre ou que Dieu s'assimile à une sorte de marabout. Où on vient, où c'est du donnant-donnant. Je donne, je reçois, et on ne vient que pour recevoir sans comprendre que nous avons une mission. Alléluia. Je suis ici pour élargir ton champ de vision ce matin. Et pour te montrer qu'au-delà de ce que tu cherches, il y a quelque chose que Dieu cherche en toi qui répond également directement à tout ce dont tu as besoin. Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, « Toutes ces choses que vous cherchez vous seront données dès le moment où vous mettez une seule chose en priorité, c'est-à-dire le royaume de Dieu et sa justice. » Donc, la clé pour toi, ce n'est pas de chercher où est-ce que tu vas être demain, comment tu vas t'habiller, comment est-ce que tu vas manger. La clé, c'est cherche le royaume. Et en cherchant le royaume, il y a un aimant invisible qui va attirer à toi la nourriture, la boisson, la destinée, la puissance. C'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus te simplifie la vie. Il te dit, il y a tellement de priorités que tu as. Mais je t'en donne une seule, parce qu'il y en a tellement. Tous les jours, nous devons choisir. Choisir, est-ce qu'on se lève? À quelle heure on se lève? Est-ce qu'on s'habille? Comment est-ce qu'on s'habille? Tu dois choisir tes chaussures. Tu dois choisir ta chemise. Tu dois choisir ton pantalon. Tu dois choisir qu'est-ce que tu manges. Tu dois passer ton temps à choisir, mais Jésus te donne un seul choix prioritaire, le royaume. Si tu comprends cette clé qui est pour moi sous-estimée et sous-cotée, frères et sœurs, s'il te plaît, je t'assure que ta vie va converger dans ce dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Nous avons donc un mandat. Nous avons donc une mission. Nous avons
un mot d'ordre qui soit le plus élevé qui existe, c'est Matthieu 28, 19 que nous avons lu. Alléluia. Et la chose que j'aimerais que tu retiennes dans ces textes, aujourd'hui je ne vais faire qu'introduire parce qu'on n'aura pas le temps de développer. La chose que je voudrais que tu retiennes dans ces textes, c'est le cœur et la préoccupation que Dieu a vis-à-vis des nations. Dis avec moi les nations. Est-ce que tu peux dire avec moi encore les nations? Dans les 3 textes, quasiment on a parlé des nations. J'aimerais, pour ceux qui ne le savent pas, redéfinir un peu ce qu'est une nation. Amen. Nation, en grec ethnos, selon les différentes traductions. Nation, suis-moi très bien. Quand je dis nation, peut-être que la première chose qui te vient en tête, c'est un pays. Tu vois? Si je parle de la nation française, tu penses à la France. Alléluia. C'est généralement ce à quoi on pense quand on nous dit nation. Mais j'aimerais te parler et t'expliquer quelque chose de très important qui va être la base de mon message. Nation ici ne fait pas seulement référence à un pays. Tu me suis? Chaque fois que la Bible parle de nation, il y a des fois où elle parle d'un pays, d'un peuple, mais des fois, elle ne parle pas toujours d'un peuple. Elle parle, en fait, nation, c'est le concept qui définit toutes les personnes qui constituent un ensemble. Je vais m'expliquer. Quand je dis nation, tu vois, par exemple, l'univers est une nation à part entière. Mais en fait, dans la nation de l'univers, il y a plein d'autres nations à l'intérieur. Tu me suis? Par exemple, l'univers est une nation. Mais dans l'univers, il y a des planètes. Et nous sommes, nous, sur la planète Terre, qu'on appelle la planète bleue, qui est recouverte d'eau. Sur cette planète Terre, il y a, par exemple, différents continents. Tu me suis? L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie. Tout ça, ce sont des nations. En fait, ce qu'on appelle par exemple le monde occidental, quelqu'un connaît ça? C'est une nation. Le monde oriental ou moyen-oriental, c'est une nation. Il y a aussi ce qu'on appelle le tiers-monde. C'est une nation. Maintenant, dans ces nations, il y a d'autres nations, parce que l'Europe, c'est une nation, mais dans la nation de l'Europe, il y a d'autres nations, comme la France, comme l'Angleterre. Du moins, plus l'Angleterre, parce que maintenant, c'est Brexit. D'ailleurs, ils sont dans quel continent, ces gens-là? Vous sortez, mais vous entrez où? Hein? Non, ils sont exit. Il y a toujours... Quand je lisais Astérix et Obélix, le début de l'histoire disait que César avait conquis tous les royaumes. Tous, non, sauf un, les Gaulois. Il y a toujours le un là. Il y a beaucoup de nations. La Hollande est une nation. Maintenant, regarde. Tout ça, c'est encore des nations. Maintenant, dans la France, il y a encore des nations. Tu me suis? Et il y a tout type de nations. Par exemple, la jeunesse, c'est une nation. Tu vois? Le monde des seniors, c'est une nation. Dans la France, c'est une nation. Les travailleurs, les salariés, c'est une nation. Les chefs d'entreprise, les PME, c'est une nation. Tu me suis? Donc, les nations, comprends que les nations, c'est toute communauté d'individus qui parlent le même langage et qui adoptent les mêmes codes. C'est ça qu'on appelle une nation. Par exemple, lorsque tu regardes, j'ai parlé du tiers-monde, j'ai parlé des pays, j'ai parlé de l'âge. Il y a les immigrés, c'est une nation. Tu vois? Tout ça, c'est ce qu'on appelle nation. Donc, quand je dis nation, n'entends pas tout de suite et seulement pays. Comprends qu'il y a plein de nations. Plein. Et tu peux te découper comme ça, aller de plus en plus petit, jusqu'à trouver toi-même, tu vas comprendre que tu es une nation. Parce que la Bible déclare que lorsque Dieu a parlé à Abraham, il a dit, je ferai de toi une grande nation. Et les peuples seront bénis en toi et en ton nom. Donc la plus grande nation, bien-aimé, ce n'est pas seulement un pays. C'est la personne qui comprend qu'en elle-même, il y a des populations
Je marche avec des générations tout entières en moi. Femme, tu es porteuse de nations. Homme, tu marches avec des nations dans ton ventre. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais si tu es prophétique comme moi, tu vas comprendre que les nations sont générales, mais aussi spécifiques. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc les nations sont variées. J'aimerais d'abord que tu comprennes ça d'abord. Est-ce que c'est clair d'abord pour tout le monde? Nation, communauté d'individus parlant le même langage, adoptant le même code ou étant de la même famille. Tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc nous allons repenser l'Église et sa mission, mais à la lumière des Écritures. Et comme je te l'ai dit, certainement c'est dans un angle que tu n'as peut-être jamais entendu. Et que peut-être tu n'entendras jamais. Je n'espère pas. Mais peut-être que tu ne l'entendras jamais. Moi, je ne l'ai presque pas entendu depuis 20 ans de vie chrétienne. Alléluia. Alors, tu dois comprendre qu'aussi nombreuses que les nations puissent être, il existe une vérité qui est constante dans les nations, une vérité claire, quelle qu'elle soit, c'est de comprendre que toutes les nations qui peuvent exister sont modelées, sont forgées et sont moulées, ok, à partir de certains piliers qu'on appelle des montagnes. Tu me suis? Je vais demander à 7 personnes, 7 jeunes, je me tourne vers ici, qui vont s'asseoir à chacun des sièges. Maintenant, si toi tu t'es pas levé et que tu ne te considères pas comme jeune, c'est toi. Alléluia. Venez. Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Il en manque une? Ok, une personne, please. Oui, par exemple. Toutes les nations sont construites à partir des montagnes. Tu es avec moi? Cachez d'abord la chose que voilà, la feuille que vous avez. J'espère qu'on aura le temps de finir ça. C'est l'introduction. Il n'y a aucune nation, quelle qu'elle soit, qui peut être plus grande que sa mentalité. Aucune. Vous me suivez? Aucune. Alors, ce matin, bien aimé, j'aimerais parler des montagnes. Je vais introduire avec les montagnes. Quels sont ces piliers, quelles sont ces montagnes qui influencent une nation? La première des montagnes, bien aimé, dont j'aimerais parler, et je veux commencer sur ma droite. Chaque fois que j'évoquerai une personne, tu vas te lever et tu montres ton papier. Première montagne, on va commencer ici. C'est la montagne de la spiritualité. Dis bien, c'est la montagne de la spiritualité. Et je peux même rajouter et de l'adoration. Alléluia. Je pourrais même dire c'est la montagne de la religion. Il n'y a aucune nation qui n'est pas influencée par sa spiritualité. Et tu dois comprendre que quand je dis spiritualité, l'athéisme, le fait d'être athée, c'est aussi une forme de spiritualité. Parce que même les athées ont la foi. Ils ont la foi qu'il y a quelqu'un en qui il ne faut pas croire. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Leur confiance et leur propagande, leur athéisation, pour ne pas dire évangélisation, c'est de propager le message selon lequel il y a quelqu'un en qui il ne faut pas croire. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est une forme de foi. Donc, comprends avec moi que si une nation est influencée par l'athéisme, il est fort probable que la population que cette nation gère ait des prédispositions naturelles à ne pas croire. Tu me suis? Prenons l'exemple. Pourquoi est-ce qu'il est connu que dans les pays africains,
la spiritualité est facilement acceptée. Pourquoi? Parce que c'est une nation dans le monde qui comprend et qui marche avec cette vérité. Je n'ai pas dit forcément qu'ils prient le vrai Dieu, mais au moins ils ont la notion de l'esprit. Tu comprends? La spiritualité d'une nation l'influence. Maintenant, l'objectif, tu dois comprendre, dans la montagne de la spiritualité, la finalité, j'en parlerai plus en détail, mais je donne juste le flash. La finalité de cette montagne, c'est de comprendre que Dieu veut que nous puissions l'honorer comme le créateur de toutes choses. Alléluia. Et comme le sauveur dans tous les domaines. Est-ce que tu me suis? Quand je parle de la montagne de la spiritualité, et d'ailleurs de toutes les autres, tu vas comprendre qu'en réalité, tu vois, une montagne a toujours un sommet. Tu vois? Et c'est toutes les personnes qui sont sur les sommets qui gèrent tous ceux qui sont en dessous. Tu me suis? Première montagne, montagne de la spiritualité. Prends avec moi Jean chapitre 4, verset 24 rapidement. Reste debout encore, je te dirai quand t'asseoir. Jean 4, verset 24, regarde ce qui est écrit. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Oui. Alléluia. Voici la finalité de cette montagne. C'est qu'on en arrive à ça. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Dis avec moi la spiritualité. Tu peux t'asseoir, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est la première montagne. Deuxième montagne. Tu vas te lever. C'est la montagne de... Dis-le bien, s'il te plaît, j'entends pas tout le monde. C'est la montagne de l'identité. La montagne de l'identité contient en elle plusieurs autres petites montagnes. Par exemple, dans la montagne de l'identité, il y a la montagne de la famille, il y a la montagne du mariage, tu vois, il y a la montagne de la vie humaine, il y a la montagne de la sexualité. Tu me suis? Pourquoi? Parce qu'une nation est influencée par son identité. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, regardez et observez autour de vous, vous allez vous rendre compte d'une chose. Les familles sont brisées. Tu me suis? Les familles sont brisées. Il y a en France un grand phénomène, et même pas seulement qu'en France. Et plusieurs d'entre nous, nous avons été victimes de ça. La plupart, on a des familles soit monoparentales, des parents divorcés, séparés, des fois très tôt. Ne croyez pas que ça laisse un individu indifférent. Ne croyez pas ça. Même si vous avez grandi. D'ailleurs, même si vous vous êtes marié. D'ailleurs, même si vous êtes à l'église. Non! Il y a des choses qui laissent des traces dans la vie. Et l'identité d'une personne, lorsqu'elle est brisée, renversée, que vous le vouliez ou pas, elle va grandir tordue. Ça ne veut pas dire qu'elle deviendra une mauvaise personne. Mais ça veut dire qu'il y aura des choses dans son cœur, dans sa vie, qui auront été déformées, défigurées et qui peuvent potentiellement modeler sa façon de voir les choses. Bien sûr qu'il y a des exemples de personnes qui ont percé. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas tout le monde qui perce. Et que même dans l'église, quand nous ne faisons pas attention à ces choses-là, on est rapidement pris de court. La famille, aujourd'hui, quelle est l'image et le modèle de la famille? Je suivais dernièrement une interview, comme je vous l'avais dit, où une politique était juste en train d'exprimer l'image normale d'une famille, un papa, une maman, des enfants. Et la journaliste l'a traité presque de décalé, de dépassé. C'est fini ce modèle. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, dans la société occidentale dans laquelle nous vivons, ce modèle-là est menacé. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais sachez-le bien, ce modèle est menacé. Je sortais de l'école de ma fille une fois. Elle a été dérangée. Elle me dit, papa, mais je n'ai pas compris mon copain, mon ami là. Mais j'ai vu, il y avait deux mamans, elles se tenaient la main. Et puis elles se sont embrassées. Elle avait quel âge? Je ne sais plus, peut-être 4 ans, 5 ans. Bouleversée, elle n'a jamais vu ça.
Ça l'a choqué. Mais aujourd'hui, c'est normal. Est-ce que tu comprends? J'ai parlé de l'identité, de la sexualité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Finalement, qui sommes-nous? Aujourd'hui, dire à un homme, tu es un homme, ça peut te valoir des problèmes. Dire à une femme, tu es une femme, ça peut t'emmener au tribunal, comme on l'a dit tout à l'heure. Je te dis vrai. J'étais dans un certain restaurant, je ne sais plus c'est lequel, il y avait quelqu'un qui est venu, je ne savais pas l'identifier. Bonjour. Monsieur, madame, tu ne sais pas. Mon but, suivez-moi très bien, mon but n'est pas d'humilier. Comprenez-moi s'il vous plaît. Mais acceptons que ce sont des réalités d'aujourd'hui. Vous avez certainement suivi la polémique de cette personne qui allait au musée, je ne sais plus quel musée. Vous avez suivi ça? Au Louvre. Et il y avait des toilettes hommes-femmes, mais il n'y avait pas des toilettes transgenres. Du coup, pétage de câbles, réseaux sociaux, tribunal. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je me suis dit non, il blague. C'est pas vrai. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai finalement? C'est vrai. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et que vous le vouliez ou non, croyez-le ou pas, nos enfants, c'est-à-dire la génération qui vient, est confrontée et va baigner dans ça. L'identité. On veut laisser aux enfants de 4 ans la possibilité de choisir aujourd'hui. Comme s'ils avaient la maturité nécessaire. Frère, quelqu'un me faisait rire, il disait, si on m'avait laissé choisir ce que j'étais, ce que je voulais devenir quand j'avais 4 ans ou 5 ans, aujourd'hui je serais soit pirate, soit chevalier. Tu me suis? L'identité est menacée. Le genre, j'irais même jusqu'à dire le genre humain est menacé. On va en parler. Tu vas me prendre peut-être pour un fou, hein? Mais moi je te renverrai au livre qui va t'expliquer ces choses. Est-ce que tu me suis? L'objectif de Dieu dans cette montagne-là, c'est de restaurer l'image originelle et un retour à l'authenticité. Parce que le diable est passé par là pour détruire les mentalités et faire croire aux gens que lundi, il a le droit d'être un concombre et mardi, un piano. Et que si on ne l'identifie pas par rapport à ce qu'il croit être, on est en train de le juger. Frère, nous devons revenir à la base. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, verset 27. C'est la restauration de l'identité. L'identité des familles, l'identité des hommes et des femmes. La montagne de l'identité. On va en parler. Mais tu dois d'abord comprendre, ouvrir ton esprit. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Regarde ce qui est écrit avec moi. 1 Corinthiens 6, 19 à 20, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez quoi? Reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Continuons. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. C'est pourquoi, Église, un païen peut discuter ça, parce qu'il n'a pas cru dans le Seigneur. Mais ça devient terrible quand même l'Église, quand ceux qui sont censés être du côté du Seigneur, eux-mêmes commencent à contester cette parole, en gardant la mentalité, c'est mon corps, hein, je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Ça ne te plaît peut-être pas d'entendre ce que je te dis, mais la Bible te dit que ça ne t'appartient pas. Ça t'a été prêté. Le corps est la seule location que tu vas rendre à la terre et dont tu ne pourras jamais être propriétaire. Ce n'est pas un contrat à durée indéterminée.
un jour tu rendras à la terre ce qu'elle t'aura prêté. Car l'homme a été pris de la poussière et retournera dans le corps retournera dans la poussière. Troisième montagne. C'est la montagne de dis-le bien, la montagne de la montagne de la santé. Et quand je parle de santé, je parle de la santé physique, je parle aussi de la santé mentale, qui aujourd'hui est un grand enjeu dans la société dans laquelle nous vivons. Je parle dans la santé aussi de l'intégrité du corps humain. Oui. 3 Jean chapitre 1 verset 2 nous donne ce verset que nous connaissons normalement par cœur pour vous qui avez fait GRPA. Parce que c'est de là d'ailleurs que c'est tiré. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère. Mais il dit à tous égards et sois en bonne. Est-ce que tu me suis? Aujourd'hui, la montagne de la santé. Vous n'êtes, et nous ne sommes peut-être pas autant au courant qu'on le devrait, mais je vous assure que le domaine de la santé est terrible. Si nous voulons marcher uniquement selon ce monde, on est perdu, mes amis. Déjà, par notre alimentation, on est foutu. Parce que, mon ami, ceux qui mettent dans ce que toi et moi on mange, et je dis bien qu'on ne mange pas seulement d'aujourd'hui, qu'on mange depuis, que ce soit dans nos huiles, que ce soit dans ce qu'on achète, dans nos exotiques. Frère, est-ce que tu as vu comment ils font ça? Les choses qu'on aime, le coca, le Fanta, toutes ces choses qu'on accumule, les aliments transformés, les OGM, les organismes génétiquement modifiés, la santé, avec l'industrie pharmaceutique, tout ce qu'elle a derrière. Certains parlent des vaccins. Je ne suis pas là pour faire de la conspiration ou du théorie du complot, mais tu dois comprendre que ça existe, que nous sommes dans un monde qui est compliqué. Alléluia. Que ce message ne t'amène pas à craindre, mais juste à comprendre qu'en dehors du Seigneur, tu es foutu. Ouais. C'est un message qui doit te pousser à dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Parce que si je me base uniquement sur ce que j'ai, ce que je suis, ce que je consomme, comment j'évolue, c'est fini. On parlera un peu de ça. Pas totalement. On va risquer de je ne sais pas quoi. C'est une réalité. La santé, c'est une montagne. Et quand je parle de santé, je parle d'éthique. Qu'en est-il de l'éthique? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le profit au lieu de la protection. On préfère vendre des médicaments plutôt que les gens soient en bonne santé. Quitte à perdre, est-ce que des gens meurent? C'est pas grave, en mourant, ils vont aussi bénéficier aux entreprises de pompes funèbres. Aujourd'hui, c'est le profit. Tu dois comprendre ça. Si tu n'es pas éveillé sur ces vérités, tu vas vivre ta vie chrétienne en pensant que c'est les bisounours, que le monde est bon, tout ça. Et puis tu vas être surpris. Alléluia. Quand je parle de la santé, je parle aussi de la santé relationnelle. Oui. Alléluia. 4e montagne. C'est la montagne de... Tu ne le dis pas bien. C'est la montagne de... Dis encore une fois, la montagne de... C'est de l'éducation, de la connaissance, du savoir. Tout ça, c'est la même chose. La montagne de l'éducation, connaissance, savoir, l'apprentissage. Tout ce qui est en lien avec la recherche et avec le développement de l'intelligence. Alléluia. Dans cette montagne-là, il y a tout type de domaine. Tu trouveras dans cette montagne tout ce qui est lié à la science. Dans sa globalité, la science, la médecine, les nouvelles technologies aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Mon Dieu. Est-ce que vous avez vu dernièrement ce que... C'est qui? Le pasteur Jérémie Sourdril. Vous avez vu ce qu'il a fait?
il a fait en direct. Bon, j'ai pas le temps de le faire là. Il a pris ChatGPT, je crois. Il a dit, il a donné quelques instructions. Prie pour telle personne, prie pour Monique. Et puis tu vois, ChatGPT pond une prière en 5 secondes. Si tu es charnel, tu peux croire que c'est une prière prophétique aussi. Tu reçois. Non, tu reçois. Parce que non, elle est biblique. Elle est structurée. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire c'est devenu tellement dangereux. Tu ne sais plus qui est qui. Qui fait quoi? Tu ne sais plus. Mais ce que j'aime avec Dieu, hein, c'est que heureusement, il a quand même un système qui filtre. Parce qu'il y a des choses que même ChatGPT ne pourra jamais imiter. C'est ce qu'on appelle la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle le prophétique. Heureusement quand même qu'il y a un reste qui peut prêcher la parole avec puissance et qui peut ne pas être piqué par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, tu peux tout faire avec les nouvelles technologies. Tu me suis? L'objectif de cette montagne, pour Dieu, c'est de faire en sorte que ceux qui recherchent soient soumis à lui. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que les technologies sont maintenant utilisées de façon égoïste et pour l'homme. Pourquoi? Quand on veut trouver des choses, on veut maintenant commencer à cloner. Vous avez vu ça? Les gens veulent commencer à cloner. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle les humanoïdes. En Iran, j'ai vu, il y a un ministre qui est virtuel. Ce n'est pas un vrai ministre, c'est un faux ministre. Il est virtuel. Oui. En Albanie? Ce n'est pas en Iran? J'ai lu que c'était en Iran ce matin. En Albanie. Au Japon, ils l'ont fait. C'est un robot. Il prend en compte l'environnement, la superficie, la population. Il y a beaucoup de calculs dedans. Et c'est lui qui dirige le pays. Et rendez-vous compte, au suffrage, il a eu 8%, ce robot. 8%. Quand même, 8%. Ok, il n'a pas été élu. Mais pour une première, 8%. Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans? Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Par qui serons-nous réellement contrôlés? Est-ce que ce sera par des bases de données ou est-ce que ce sera par des humains comme toi et moi? Non, il faut que tu t'interroges. Et ne commence pas à t'interroger quand on va devenir comme dans Men in Black, c'est-à-dire les robots vont se rébeller. Écoute, je ne suis pas ici pour faire du fantastique, hein, mais je voudrais vraiment que tu comprennes quelque chose. En Chine, il y a un hôpital qui est entièrement automatisé. En Chine, tu viens, c'est un robot qui te reçoit. Tu donnes ton problème, il y a des cases à cocher, tout ça. On t'emmène dans une salle d'opération, tu rentres ton corps dans la machine comme un IRM. On fait tous les calculs. Il te pond un diagnostic, il te donne le traitement. Tu me suis? D'un côté, oui, ça contribue au progrès, dans un certain sens. Mais de l'autre, il y a la question de l'éthique. Je ne sais pas si tu comprends quand je dis l'éthique. C'est-à-dire l'utilisation, mais à des mauvaises fins. L'utilisation de l'avancée, mais à des fins orgueilleuses et personnelles. Parce que quand tu laisses certains pouvoirs dans les mains des personnes qui ont un mauvais cœur, ça va aboutir à des espèces de savants fous qui veulent conquérir le monde. Je te l'ai déjà dit, aujourd'hui nous sommes à l'ère où Google ou Apple travaillent contre le vieillissement. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ils travaillent pour être immortels. Et ils commencent par des choses infâmes et horribles. On mange des fœtus, on boit du sang juvénile. Regarde les émissions, les stars de Hollywood en parlent. Ils le disent, ils consomment ça. C'est la cure de jouvence pour rester jeune, pour rester éternel. On veut défier la mort. Et il y a un jeune, là, un Américain, je crois, qui a 12-13 ans comme ça, surdoué, qui travaille à l'immortalité. Aujourd'hui, je te le dis, il y a des opérations complexes qui sont faites. Aujourd'hui, si tu ne le sais pas, il y a des aveugles qui ont recouvert la vue par la médecine. Tu sais ça? Recouvert la vue, complètement.
Est-ce que c'est de mauvaises choses? Non. Mon point, ce n'est pas de dire que c'est mauvais. Mon point, ce n'est pas de pointer du doigt les avancées. Mon point, c'est de nous interroger sur qu'en sera-t-il par rapport à l'éthique. Si on a pu cloner une chèvre, si aujourd'hui on greffe par des organes d'animaux, si aujourd'hui n'importe qui peut aller sur le net, trouver ce qu'il veut, et encore, ça c'est ce que toi tu penses, il y a ce qu'on appelle derrière, je ne sais pas s'il y en a qui savent ça, il y a ce qu'on appelle le dark web. Donc l'internet noir. C'est autre chose. Tu me suis? Dieu veut que nous remettions, il veut élever une génération de croyants qui mettent leur talent, leur savoir, mais au service du royaume et au service de sa majesté le roi des rois. Il est temps que ces personnes-là se lèvent. La Bible déclare dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 17, que Dieu donnait aux gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et il donnait de la sagesse. Et la Bible dit, Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alléluia. La montagne de l'éducation. Qu'est-ce que nos enfants apprennent à l'école aujourd'hui? Peut-être tu n'as pas encore d'enfants, tu ne sais pas. Mais pour toutes celles et ceux qui ont des enfants, vous savez. Qu'est-ce qu'on pousse les enfants à croire? Le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui dans le pays dans lequel nous vivons, c'est un système qui ne favorise pas la foi, qui rejette Dieu dans ses institutions. Ce n'est pas à l'école. Ne pense pas que ce sera à l'école qu'on va apprendre à tes enfants la foi, les valeurs. On va lui apprendre la tolérance, mais pas la tolérance divine, la tolérance libertine. Alléluia, c'est un sujet. Alléluia. Combienième montagne? 5e montagne. C'est la montagne de... Dis-le bien, c'est la montagne de l'autorité et du pouvoir. Cette montagne-là, elle fait référence à quoi? Elle fait référence au gouvernement, elle fait référence à la justice sociale, elle fait référence à toutes les questions liées à l'immigration, aux réfugiés, tout ce qui touche à la politique. Tu vois? Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous ne pouvons pas être l'Église et refuser de regarder ces choses. Comme si elles ne nous concernaient pas. Comme si nous vivions dans un autre monde. Nous vivons sur cette terre. Et c'est sur cette terre qu'il y a des injustices. Et c'est sur cette terre qu'il y a des inégalités. Et c'est sur cette terre qu'il y a des personnes qui, par l'argent qu'ils ont, peuvent corrompre la justice. Ainsi, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, le coupable est relâché et la victime est emprisonnée. C'est dans ce monde. Or, la parole de Dieu nous dit dans Michée, chapitre 6, au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est, quoi? Ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est quoi? Oui? Oui? C'est ce qu'on te demande. Et normalement, les autorités qui ont été instituées et permises par Dieu sont censées faire ça. Est-ce qu'elles le font? Question. C'est ce que nous dit Romains chapitre 13. Prends-le rapidement, versets 1 à 7. Regarde ce qui est écrit. Il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Dis avec moi, autorité supérieure. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi
Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat, dis avec moi, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. C'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, que faire dans une société où les magistrats sont corrompus? Comment se positionner dans un monde hostile? On va parler de ça. Alléluia. Mais tu dois comprendre que ce sujet, cette montagne, n'est pas une montagne que tu dois exclure parce que toi tu es trop spirituel. Non. Tu vis dans un monde où il y a des lois qui passent pendant que toi tu pries, où tes enfants sont harcelés pendant que toi tu jeûnes. Si tu n'es pas actif, si tu n'as pas les yeux ouverts, si tu ne parles pas, il y a des choses qui vont passer sous ton nez et tu vas risquer de les subir. Alléluia. Que Dieu nous en préserve au nom de Jésus. 6e montagne. C'est la montagne de... Tu ne le dis pas bien. Vous n'êtes pas vif. Montagne de... Voilà. Maintenant, la question que je te pose, pourquoi tu ne fais pas ça la première fois? Pourquoi tu attends toujours la deuxième fois? Tu n'auras pas toujours une deuxième opportunité de faire une première bonne impression. Amen. Montagne de... Très important. C'est une montagne. L'économie et l'écologie. D'abord, l'économie, c'est les affaires. C'est le monde des affaires. C'est là où tu trouves la bourse. C'est là où tu trouves les échanges commerciaux. C'est là où tu trouves toutes ces choses-là. Ce monde-là. Économie et écologie. C'est là où tu trouves le commerce. Le libre-échange. On parle de ça là-bas. Alléluia. Quand je dis économie, je parle, c'est vrai, de finances, mais je parle aussi des provisions, des ressources que nous avons. Quand je parle de ressources, j'entends alimentation, agriculture. Tu me suis? Ça fait partie de l'économie, des ressources que Dieu nous a données en tant qu'être humain. Tu dois savoir que c'est une montagne dans la société et que quand cette montagne-là est brisée, par exemple, dans certains pays en Afrique, tu vois la montagne de l'économie et l'écologie, elle est complètement à terre. Et quoi que tu fasses, même si tu es fort, tu es beau, tu es puissant, quand cette montagne-là est à terre, la nation va être à terre. Et c'est difficile quand une nation n'a pas conquis cette montagne, qu'elle pense à autre chose. Parce qu'on le dit dans un proverbe, vendre affamé n'a plus d'oreille. Quand la bagarre se situe au niveau de qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, ne lui parle pas projet. Parce que son projet, c'est manger. Ou du moins, son projet, c'est survivre. Quand survivre est le seul projet d'un peuple, c'est difficile qu'il émerge. Quand les questions de base, les questions fondamentales ne sont pas réglées, frère, tu es en train de maltraiter et de mettre un peuple par terre. Ça sera difficile qu'il se relève. Pour 10 euros, on peut se vendre. Pour 20 euros, on peut laisser... J'ai vu un reportage terrible où il y avait des enfants, je ne sais plus de quel endroit. Les parents sont prêts à vendre leurs enfants de 2 ans, 3 ans pour commencer à aller faire les marchés, ne fût-ce que pour 10 euros, pour 20 euros. Par mois. Pas par jour. Alléluia.
Oui, bien-aimé. L'économie et l'écologie, c'est une grande montagne qu'il faut conquérir. Et l'idée, ce n'est pas ici de flamber. Quand je dis finance, quand je dis économie, toi peut-être que tu penses Dubaï, voiture, building, ce n'est pas de ça dont on parle. L'argent n'a pas pour but de servir nos ambitions personnelles. L'économie a pour objectif de promouvoir la justice économique, bien sûr, la générosité, dis avec moi la générosité, mais aussi de gérer la création terrestre que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire de gérer la terre. Parce que souviens-toi, Genèse chapitre 2, verset 15, l'homme a été placé dans le jardin pour cultiver et pour garder la terre. Donc tu vois que la terre est un mandat que nous avons en tant qu'être humain. Et c'est l'une d'ailleurs des premières choses, les deux premières choses que Dieu nous a demandées. Garder et cultiver. Mais quand tu regardes aujourd'hui, et c'est là où je viens dans l'écologie, est-ce que réellement nous sommes dans l'écologie? Nous rasons tout ce qui est vert, les arbres, les plantes, et on remplace béton, béton, bitume, bitume, immeuble. La question que on se pose, mais jusqu'à où on va aller? Comment on va faire pour respirer? Parce que pour ton information, quand il n'y a plus d'arbres, quand il n'y a plus de végétation, et qu'on est dans un environnement qui est uniquement de béton, de goudron, de matériaux, on finit par être pollué parce qu'on n'a plus d'oxygène. Maintenant, regardez certaines villes dans le monde, il n'y a plus un seul espace vert, que des immeubles, des immeubles, des immeubles. La nature n'existe plus. On rase la forêt amazonienne, on met des déchets dans la mer, dans l'océan. Ça, c'est des questions, les chrétiens s'en foutent. Parce que lui, il est seulement sur tout le reste, ça ne l'intéresse pas. Jusqu'au jour où tu vas constater que l'eau de ton robinet est polluée. Où tu vas constater que la nourriture que tu manges vient d'une terre qui est artificielle. Et là, tu vas commencer à t'interroger, mais comment ça se fait? Mais ça fait longtemps que ça a commencé. Il y a du pétrole dans les océans. Il y a des déchets incroyables. Quand on parle de ça, quand je parle d'économie, je parle aussi d'énergie. Et je parle d'énergie renouvelable. Je t'en ai parlé. Est-ce que tu es conscient que l'électricité, mon Dieu, l'électricité, c'est parce que tu es habitué. Tu es habitué, on appuie, ça s'allume. Le jour où il y aura un blackout, tu as vu, on a eu un dernièrement en Espagne. Qui a vu ça? Il y a eu un blackout en Espagne, là. Espagne-Portugal, je crois. Terrible. Mais les gens sont déstabilisés, on fait comment? Il n'y a plus rien qui marche. Et regardez, le monde nous envoie des alertes. Un blackout par-ci. Un jour, c'était Crédit Agricole, tout le système, il y avait quelques banques là, pouf, terminé. Il y a eu le Covid, monde à l'arrêt. Comment on fait? C'est pas toi qui maîtrises ça. Quand il y a le truc du Crédit Agricole, tu vas faire quoi? Tu vas aller à Crédit Agricole crier? Ouais, je vais utiliser ma carte. Tu penses que c'est parce que toi, tu cries, parce que tu es client depuis 10 ans, qu'ils vont faire quelque chose pour toi? Il y a des choses qui sont au-dessus de toi, que tu ne maîtrises pas. Laisse-moi te dire, Internet est menacé. Aujourd'hui, on est ultra connecté. Ultra connecté. Mais le jour où il y aura blackout, où ça ne marchera plus pendant 10 jours, il y a des gens qui vont commencer à se gratter. Parce que c'est devenu naturel, normal. Alléluia. L'écologie. Alléluia. 7e montagne. Je terminerai par là. C'est la montagne de... Tu ne le dis pas bien. On dirait qu'il n'y en a que 7 qui ont dit ça. C'est la montagne de l'influence. Ah, ça c'est une montagne qui est très importante. La montagne de l'influence. C'est la montagne qui touche à tout ce qui est... C'est la montagne qui écrit les scripts. Vous savez,
tous les peuples, les nations, les enfants, la vie qu'on mène est aussi influencée par les histoires qu'on nous raconte. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Parce que les histoires qu'on nous a racontées façonnent notre imaginaire et conditionnent qui est-ce que nous choisissons comme étant des héros, comme étant des modèles, comme étant des exemples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand un enfant grandit dans un environnement et que cet environnement, par exemple, si vous allez en Corée du Nord, il y a très peu de chances que les enfants n'aiment pas le président. Même si ça pouvait arriver en eux-mêmes, mais ils ne le diront jamais. Vous savez pourquoi? Parce que dès leur naissance, on les a conditionnés à voir cet homme-là comme le héros de la nation. C'est l'histoire que l'école leur raconte, c'est l'histoire que leurs parents leur racontent. Ils grandissent avec en eux le sentiment qu'il y a un homme qu'on doit respecter et qui est un modèle pour nous tous. Et ça veut dire, ça va jusqu'à, même si tu n'as pas la morphologie, on te fait sa coupe de cheveux. Vous n'avez pas remarqué ça? J'ai rien contre la coupe de cheveux, je précise. Mais la réalité, c'est que tout le monde a cette coupe-là. Il n'y a que 2 ou 3 coupes qui sont autorisées dans le pays. Vous savez ça ou pas? Oui. Il n'y a que 2 ou 3 coupes qui sont autorisées dans le pays. Vous ne pouvez pas faire n'importe quel métier. Dans toutes les classes, salles de réunion, salles d'entreprise, il y a le portrait du président. Vous devez, quand vous venez devant, avoir une certaine révérence, faire une forme d'adoration. Tu me suis? C'est ça l'influence. C'est ce qui est écrit dans votre vie, ce qu'on vous fait adhérer. Et dans l'influence, il y a plein de domaines, je vais en citer quelques-uns. Par exemple, premièrement, il y a, dans la montagne de l'influence, il y a les médias. Les médias, ou le domaine de l'information. Ce qu'on vous pousse à écouter et à croire chaque jour par l'actualité. Oh, regardez ceci. Oh, regardez cela. Dernièrement, vous avez vu, je pense que vous le savez, plusieurs d'entre nous, vous avez vu l'assassinat de Charlie Kirk. Qui a vu ça? Je ne sais pas si vous avez entendu, en France, j'ai entendu ici en France, sur un média, il disait, il y a eu l'assassinat d'un proche de Donald Trump, un militant d'extrême droite, conservateur, et suscitant la haine, etc., etc. Le gars, il est mort, mais le média le présente comme finalement quelqu'un qui méritait ça. Donc en fait, quand tu ne connais pas, je ne dis pas qu'il faut être pour ou contre, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, les médias ne sont plus neutres. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, les médias sont plus neutres. Normalement, on est censé prendre l'information, donner l'information telle qu'elle est. On n'est pas censé rajouter son grain de sel, sa pensée, son opinion. À telle enseigne que l'on sait, il y a certains médias, on sait qu'ils sont de droite, certains médias, on sait qu'ils sont de gauche. Et tu verras jamais quelqu'un de gauche regarder tel média, jamais quelqu'un de droite regarder tel média. Parce qu'ils savent que la façon dont ils donnent leur pensée a une couleur, a déjà une orientation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et les médias, bien aimés, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ils façonnent la façon de penser des gens. C'est eux qui moulent la manière dont vous réfléchissez. Et quand vous n'êtes pas éveillé par rapport à cette vérité, vous allez juste consommer ce qu'on vous dit, sans vérifier ce qu'on vous dit, accepter ce qu'on vous dit et vivre en fonction de ce qu'on vous dit. Oui. Les médias ont une influence terrible. Je regardais un documentaire, celui de Samir Nasri, pour ceux qui connaissent dans le football, qui s'appelle Rebelle. Et il disait, j'ai un seul regret. Aujourd'hui, il est dans les médias maintenant. Parce qu'il est consultant, commentateur. Il dit, j'ai un seul regret, c'est pas avoir pris conscience de l'importance des médias dans ma carrière. Parce que toute sa carrière, c'est un exemple, on l'a présenté comme le rebelle, comme l'enfant maudit du football français, comme l'enfant terrible, etc. Et je vous assure que les médias peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Je vous dis.
Et aujourd'hui, il y a un média encore plus puissant, qui est la nation la plus puissante de tout l'univers, qu'on appelle les réseaux sociaux. Si les réseaux vous prennent en grippe, vous êtes fini. On ne vous a pas jugé, vous n'êtes même pas encore au tribunal, on vous a déjà dit, vous êtes coupable, c'est fini. On ne vérifie pas. Et vous allez voir des haters, des commentaires, 1200 commentaires, 4000 commentaires, juste parce qu'il y a eu une allégation. Et je bénis Dieu. J'écoutais l'apôtre Yvan Cassano qui disait, à juste titre, et je l'avais déjà dit ici, que les médias façonnent même la façon dont on réfléchit. Il y a des gens qui disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Je vous l'ai dit, si vous réécoutez, c'est d'ailleurs sur le site, l'école du ministère, je disais, il existe des fumées sans feu, ça existe. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Parce que si on se base sur ce proverbe, mais alors Jésus est coupable, puisqu'il est au milieu de 2 brigands. L'image qu'on voit, c'est quoi? C'est l'échec, c'est la crucifixion, c'est l'humiliation, donc il est coupable. Si on va dans le même raisonnement, Pierre, qui avait été emprisonné, était aussi coupable, puisqu'il prêchait l'évangile. Si on continue dans le même raisonnement, Paul était aussi coupable. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que le monde te crie crucifie-le que la personne est forcément coupable. Il y a des gens que le diable a visés par les fausses accusations, par les allégations pour faire taire les personnes. Et qu'on croit être coupable quand on est extérieur à la maison. Parce que comme tu ne prends pas le temps, et la plupart du temps, c'est des gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne connaissent pas l'Église, qui ne connaissent pas Dieu. Ils s'assoient, ils commentent, ils font des vidéos, mais ils ne connaissent rien. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a pas des dérives? Oui, il y en a. Mais ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas parce que tu entends dire que le docteur Doré, il y a eu ceci. Toi aussi, tu es trop émotif. Tu vois, tu pars et puis tu rentres aussi dans le moule. Non. Pas tout le monde. Il y a des gens qu'on accuse. C'est faux et archi faux. Oui. Tu vois, Maman Espérance, vous avez vu? La seule différence, c'est qu'elle n'est pas exposée médiatiquement. Mais si elle était exposée médiatiquement, c'est une affaire qui allait faire le tour du Mans ou de la Sarthe. Et tu dois savoir que Jésus a été accusé injustement. La crucifixion a marqué le point culminant des accusations. Mais ça avait commencé bien avant. On disait qu'il était prince des ténèbres. On disait qu'il était Belzébul. On disait même qu'il chassait les démons par Belzébul, le maître des démons. Pourquoi tu vas être étonné si on dit que le docteur Doré utilise des fétiches? Toi aussi tu trembles, tu commences à te poser des questions. Ah oui, c'est vrai, il s'est habillé en marron, sauf que marron, c'est la couleur de... Tu vas spéculer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Commencez à regarder des petits détails. Et puis tu vois, il y a des gens qui sont experts en ça. Ils s'assoient, ils décortiquent. Tu vois, il fait des arrêts sur image. Il te dit, regardez, vous avez vu ce qu'il a dit là? Voilà, ça là, mettez maintenant ça à l'envers, vous allez voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, l'influence, d'ailleurs c'est les influenceurs sur les réseaux sociaux. Pourquoi on les appelle les influenceurs? Mais parce qu'on sait qu'ils influencent les gens. On sait qu'ils influencent. Il suffit que quelqu'un dise, allez, tous à l'abordage. Tout le monde va aussi à l'abordage. Il suffit qu'un influenceur dise, demain, tous en blanc. Tous ses suiveurs vont être en blanc. Souvent, ils ont des surnoms, non? Les chouchous, les loulous, comment on les appelle? Les précieuses. Non, je bénis Dieu pour les précieuses. Parce que c'est ça l'objectif. C'est que Dieu veut susciter et élever une génération d'influenceurs, mais qui influencent avec des valeurs positives, qui influencent avec la parole de Dieu, qui influencent avec le message d'en haut. C'est ça que Dieu veut élever. C'est pourquoi j'appelle les influenceurs ici. Si vous êtes influenceur, soyez-le dans le royaume. Communiquez la bonne nouvelle. Emmenez des foules derrière vous. Mais pour suivre Jésus-Christ de Nazareth, pour aimer le Seigneur. Alléluia. C'est une nation. L'influence, c'est une nation. Oui. Les influenceurs, c'est aussi tous ceux qui travaillent dans l'art les arts et les divertissements. J'entends par là le sport. Lui, le sport, c'est une montagne qui fait partie de cette montagne. Choisis aléatoirement, quand tu sors même à l'église, choisis 10 jeunes hommes, entre 10 et 15 ans. Demande-leur, qui est leur modèle?
Tu vas voir, tu vas entendre Mbappé, tu vas entendre Neymar, tu vas entendre qui encore? Lamine Yamal. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Pourquoi? Mais parce que c'est ces acteurs-là qui influencent. C'est sur eux que nos jeunes prennent exemple. C'est sur eux. C'est rare, tu n'entendras personne, ou c'est rare, mais je prie que ça change. Qu'un jeune dise c'est Jésus-Christ, mon modèle. C'est rare. Non. Maintenant, le but, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là, pour Dieu, d'élever des sportifs comme des Stephen Curry, qui peuvent chaque fois qu'ils shootent, penser au Seigneur, qui peuvent remettre le nom de Jésus dans leurs interviews, qui peuvent témoigner de leur foi partout où ils vont. Ce sont des personnes qui ont cette foi comme Olivier Giroud, qu'on a essayé de descendre à chaque fois, de comparer à Benzema, de descendre, mais le gars il renaît toujours. À 30 ans passés, il continue. Il a un palmarès que même Ibrahimovic n'a pas, parce qu'il est en Christ et il n'hésite pas de parler de sa foi, il n'hésite pas de dire que chaque jour je lis ma Bible. Quand un enfant regarde ça, il peut se dire, voilà, ça c'est quelqu'un qui m'inspire, j'ai envie de ressembler à ce monsieur, mais comme ce monsieur, quand on lui demande c'est quoi ton secret, il dit mon secret c'est Jésus, lui aussi il veut embrasser Jésus. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Dis avec moi l'influence. C'est le sport, c'est le cinéma, c'est les films, c'est les personnages. Vous savez, il y a des personnages dans les films, même des dessins animés, que les enfants connaissent, avec qui ils sont presque en communion. Reine des Neiges, Spider-Man. Tu vois, tout ça, ne crois pas, c'est pas anodin. Quand tu vois les enfants qui sont toujours portés, tu vois, Stitch, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Si tu pousses, tu vas te rendre compte que toutes ces poupées-là, qui sont ce qu'on appelle des monstres gentils, tu verras, regarde bien, la plupart de ces jouets, de ces personnages, sont des monstres gentils. Tu vois? La plupart d'entre eux. Ils sont mignons, mais dans une forme de monstruosité. Mais qui attire les enfants. Tu vois? Mais en fait, c'est un monstre. Mais il est juste gentil. Coucou les enfants, tu vas bien? Je viens de faire, viens voir. Toi aussi tu viens. Et c'est vrai, on achète, parce que c'est ça qu'ils veulent. Donc on achète des trucs. Et ils s'attachent à leur doudou. Quand il n'a pas, il pète un câble. Il ne dort pas. Tu pries pour lui, il ne dort pas. Son doudou. Non mais c'est la vérité ou pas? Les parents, est-ce qu'il y a des parents qui sont avec moi, qui me comprennent? Alléluia. Le cinéma, le sport, le tourisme, les temps libres, tu vois. Mais il y a aussi la mode, l'esthétique. Oui. La mode et l'esthétique. Qui sont les modèles aujourd'hui? C'est les acteurs, les beaux acteurs. Les belles figures de mode. Élancées, belles, des fois à outrance, comme des anges descendus du ciel. Les chanteurs, les artistes. Il y a des influences qui dépassent, je dis, le cadre humain. Maintenant, ma prière, c'est que Dieu suscite des David. Des personnes qui peuvent se lever, des rois dans leur domaine, mais qui comprennent que la gloire que les hommes veulent leur donner, eux, ils savent prendre cette gloire-là et dire à ces hommes que cette gloire-là ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Et si lui, il dit ça, les gens vont suivre ce qu'il dit. Et comme par hasard, tu vas voir une nation totale se donner à Dieu. Que Dieu exerce ça dans ta vie. Que Dieu provoque ça dans ta vie. Je prie pour cette génération d'influenceurs. Ma sœur, sois influenceuse. Moi, je t'encourage. Mais fais-le dans le Seigneur. Mon frère, continue à bien t'habiller. Continue à faire des photos. Mais redirige vers Jésus. J'encourage les sportifs. Je prie que vous soyez professionnels. Je prie que vous émergiez. Je prie que vous montiez. Que vous soyez forts dans vos domaines. Puissants dans vos domaines. Mais en toute chose, n'oubliez pas le Seigneur.
L'objectif, c'est quoi? C'est de capturer l'imaginaire des gens et de le mettre au service de sa majesté. Et influencé par la culture. Oui, parce que dans l'influence, il y a la culture. Culture street, culture pop. On appelle ça la pop culture. Qui c'est ça? C'est des cultures. C'est aussi une nation. Toutes les personnes qui sont dans la K-pop, dans ces nouvelles générations, ces nouveaux styles, tu vois, c'est une culture. Tout ça, c'est des cultures. Et quand tu comprends que l'objectif, c'est que tu sois positionné au sommet de ces montagnes pour influencer ceux qui sont dans la vallée, tu comprends que tu n'as plus de temps à perdre. Et que, à un moment, tu devras comprendre quelles sont les montagnes dans lesquelles ou laquelle le Seigneur m'appelle à être roi ou à être reine. Ce que je viens de te dire là, c'est déjà une identification pour toi. Certains d'entre vous, vous savez déjà que moi, c'est dans le gouvernement. Mon rôle et ma destinée, c'est dans autorité et pouvoir. Je sais que c'est là que Dieu m'appelle. Je sais que c'est dans la politique. Je sais que c'est dans le domaine de la justice. Je sais que c'est dans le domaine des inégalités sociales. Il y en a certains d'entre vous, ça bouillonne dans vos cœurs. D'autres, vous savez que moi, c'est la famille. En tout cas, c'est l'identité. C'est ça. Ma montagne à moi, c'est ça. Ma montagne à moi. D'autres, vous savez que votre montagne, c'est la mode. C'est l'esthétique. C'est l'influence. Vous le savez, vous le sentez en vous-même. Ça bouillonne en vous, tu vois. Quand tu comprends ça, bien-aimé, tu ne peux plus perdre de temps. Quand tu es conscient que ma montagne, c'est ça, tu ne vas plus chercher à être dans une autre montagne. Tu ne vas plus chercher à mettre des bâtons dans les roues parce que tu as compris que tu as une montagne à conquérir. Tu as compris que là, j'ai plus de temps à perdre. Je dois rester concentré sur ma lignée. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Je suis en train d'ouvrir un chapitre dans ta vie pour que tu comprennes que le message de l'évangile va beaucoup plus loin que tes propres besoins. Il va plus loin que ton nombril. Il va plus loin que tes envies. Il va plus loin que tes ambitions. Il va plus loin que ton plaisir. C'est une question de mission. Seigneur, donne-moi ma montagne. C'est l'une des prières que tu dois faire. Tu vas te lever quelques instants, on va finir ici. Je ne sais pas. Peut-être que tu ne connais pas encore ta montagne, mais t'inquiète. On va avancer pas à pas. Mon conseil, ne loupe pas les cultes de jeudi. On parlera, on va décortiquer les montagnes. On va décortiquer. C'est une question de destinée là. C'est une question de destinée. Là, on sort de la bobologie de l'évangile. On sort des petits tracas du quotidien. Dieu t'appelle à aller plus haut, plus loin. Oui, tu as le droit de souffrir, mais tu dois monter un peu maintenant. C'est un temps où tu dois monter un peu. Tu dois step up. Tu ne peux plus rester en bas. Il y a les tracas du quotidien, mais il y a aussi la mission du royaume. J'aimerais que là où tu es, tu puisses dire, Seigneur, donne-moi ma montagne. Donne-moi cette montagne-là. Je veux m'engager aujourd'hui par le message. Même si je n'ai pas tout compris, donne-moi ma montagne. Est-ce que tu peux prier pendant quelques instants, s'il te plaît? Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.